Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la peinture de cette magnifique figurine qui vient de la boîte des Gardiens d'Iltari pour Warhammer Underworld. Dans cette boîte, on a 4 figurines, dont Anne que vous voyez à l'écran, et j'ai eu envie du coup de les peindre selon les 4 éléments, à savoir l'eau, la terre, le feu et l'air. Celle-ci sera donc peinte sur le thème de l'air et on va donc travailler en ton sur ton pour garder des couleurs à la fois très neutres et diaphanes. Donc on va commencer par l'écorce avec l'application d'un mélange de Space Force Grey et d'Apothecary White en proportion égale. Donc comme vous pouvez le voir sur le rocher sous ses pieds, il y a un petit loupé au niveau de la préparation de la figurine, mais c'est pas bien grave, on va camoufler tout ça dans la peinture. Une fois notre écorce complètement peinte, on va venir s'occuper de sa peau. Donc comme c'est quand même des revenants, on va lui donner un côté un peu éthéré pour rester dans le thème. On va ensuite venir appliquer un peu de lumière avec de l'anistratum grey sur toutes les arêtes de l'écorce ainsi que les parties susceptibles de recevoir de la lumière. On va répéter l'opération sur des zones légèrement plus restreintes avec du célestra grey pour apporter un peu plus de contraste et de lumière. Ensuite, avec du Corax White, on va venir éclaircir les extrémités. Avant d'appliquer quelques points de céramite white aux endroits les plus proéminents. Avec du Coelia Green Shade pur, on va venir retracer l'ensemble des marquages qu'elle a sur la peau. On va maintenant passer aux cheveux avec un mélange de Yanden Yellow et d'Apothecary White. Donc l'idée là c'était vraiment de créer des cheveux platine. Donc on va partir sur une base de jaune légèrement blanchâtre qu'on va venir éclaircir et retravailler. Donc pour ceci on va appliquer un glacis de céramite white directement sur la couche précédente. L'avantage du glacis de blanc, c'est que ça va donner à la fois un côté transparent et un côté mouillé aux cheveux. Et on retravaille les pointes des mèches au céramite white pur pour apporter de la lumière et de la profondeur. On va maintenant appliquer du Moonfang Brown sur le bois de l'arc. Avant de lui faire un léger lignage en XV88. Alors pour l'arc, je suis restée sur des couleurs traditionnelles et chaudes afin de contraster avec les couleurs qui seront utilisées sur tout le Sylvanette. Un dernier petit point de lumière à l'Ushabti-Bone.
Et on peut maintenant passer aux ferrures que nous allons travailler avec du burnished gold. On va ensuite appliquer du réclan de fléchette par-dessus pour amplifier le côté chaleureux de la couleur. Puis on va venir passer ensuite un brossage de Runefeng Steel de manière à obtenir un métal un peu buriné, un peu altéré par les éléments. On va ensuite s'occuper du carquois avec du Space Wolves Grey que l'on va également appliquer sur tous les rochers présents sur le socle. Avec de l'Abaddon Black, on vient peindre les petites feuilles qui sont sur la branche dans son dos. Avant d'apporter les premiers éclaircissements au carquois avec du Célestra Grey. Là encore, on se focalise sur les arêtes, les parties hautes, là où la lumière se réfléchirait naturellement. On poursuit les éclaircissements sur le carquois et les rochers au Corax White. Ensuite, avec un Glacis Thermatic Blue, on va s'occuper des flèches. Là, je voulais vraiment quelque chose de très léger, très discret, à peine teinté, mais qui ressorte quand même. Alors voici notre carquois. Alors personnellement, je l'aime beaucoup. Je le trouve très joli comme ça. Par contre, mis l'un à côté de l'autre, c'est vrai que c'est vraiment très monotone. Alors je voulais certes travailler un ton sur ton, mais là c'est vraiment pas assez lisible. Donc du coup, on va recommencer et on va repasser le carquois au Canoptech Alloy en faisant attention à ne pas déborder sur les flèches. Ensuite, avec un Glacis d'Akelian Green, on va venir travailler le dessous du corps de la petite bestiole qui sert de carquois à notre Sylvanette. On va venir appliquer un Glacis de Warp Lightning plus prononcé que le précédent sur le haut du corps. Et on va fondre les deux teintes au point de jonction. Ensuite, on va appliquer sur l'ensemble de la surface un Glacis Thermatic Blue. Alors vous aurez sans doute remarqué, les glacis, je les travaille avec le lamine médium ou contraste médium pour la simple raison que les pigments sont plus faciles à diriger qu'avec de l'eau. On va ensuite venir tapoter sur le haut du corps de cette petite bête du Canoptech Alloy pour faire ressortir les parties métalliques et lui donner un côté un peu plus irisé. On en profite pour faire les éclaircissements avec cette même teinte. Et on ajoute un petit peu de lumière au Storm Hot Silver. Et là, on se concentre uniquement sur les parties les plus saillantes. On va venir ligner le bord de chacune des feuilles avec du Ceramite White.
Pendant que ça sèche, on va venir s'occuper du socle en passant une première couche de Lupercal Green sur toutes les parties mousseuses. Puis avec du Warp Lightning pur, on va venir finir de travailler toutes les feuilles présentes, que ce soit celles qui sont dans son dos ou celles sur le socle. Ensuite, avec de l'Elysian Green, on va venir procéder à un brossage à sec sur toute la mousse. On va rapporter un peu de lumière avec du Dorn Yellow, toujours en brossage, tapotage, histoire de créer des jeux d'ombre et de lumière. Et comme vous voyez, l'erreur de préparation a presque disparu sous la peinture. On va ensuite venir apporter quelques éclaircissements sur la peau, directement au Corax White. Voici donc notre figurine terminée. Comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté quelques touffes de coton sur le socle, histoire de donner un côté un peu plus aérien à la figurine. Donc je suis assez contente du résultat. C'est vrai que le travail en ton sur ton, c'est pas forcément évident. Je suis finalement très contente d'avoir recommencé mon carquois. Et il a certes un côté un peu plus traditionnel, plus naturel, ça ressemble vraiment à un scarabée qu'on peut connaître par chez nous. Mais ça permet quand même de le voir se détacher du reste de la figurine sans que ce soit trop monotone. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en nous laissant un petit commentaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.